Cette vidéo présente le langage HTML et le vocabulaire généralement employé lorsque l'on parle de HTML. Vous y verrez également la structure d'un document HTML et un premier exemple très simple pour illustrer ce qu'est un document HTML. HTML signifie Hypertext Markup Language, c'est-à-dire un langage de description à partir de balises. Les balises utilisées dans le document permettent de structurer son contenu. Le résultat d'un document HTML est généralement visualisé par un navigateur web. En effet, ce dernier est capable d'interpréter les balises d'un document HTML et d'afficher le document en fonction de celle-ci. Attention, HTML ne s'occupe que de la structure du document, pas de son style de mise en forme. La mise en page du document est normalement décrite dans un autre langage appelé CSS. Si vous voulez en savoir plus sur celui-ci, regardez notre playlist sur le langage CSS. Avant de passer au vocabulaire employé en HTML, voici un premier exemple de document HTML. Les éléments en bleu sont ce que l'on appelle les balises. Si ce document était ouvert par un navigateur, vous obtiendrez le résultat suivant. Dans un document HTML, nous parlerons souvent de balises. Nous distinguerons deux types de balises. Les balises ouvrantes, qui sont constituées au minimum de leur nom entre chevrons. Ces balises indiquent le début d'une caractéristique du document, par exemple le début d'un titre, d'un paragraphe ou d'une image. Tous les éléments caractéristiques d'un document ont une balise spécifique pour les représenter en HTML. Nous les détaillerons dans les vidéos suivantes. À chaque balise ouvrante, on associe généralement une balise fermante. Celle-ci marque la fin de la caractéristique ouverte précédemment. Elle est constituée de la même manière que la balise ouvrante, mais avec un slash en plus entre le chevron et le nom. Pour paramétrer une balise, il est possible de rajouter des attributs à la balise ouvrante. Les attributs ne peuvent être définis qu'à l'intérieur de la balise ouvrante après son nom. S'il y a plusieurs attributs pour une même balise, chaque attribut est séparé par un espace. Une balise fermante ne peut pas avoir d'attributs. Chaque balise a ses propres attributs et certains sont communs à toutes les balises. Nous les découvrirons et verrons quand et comment les utiliser tout au long des vidéos présentant les différents éléments HTML. Néanmoins, sachez dès à présent qu'un attribut est toujours constitué d'un nom, suivi du signe égal, et de la valeur que l'on souhaite donner à cet attribut. La valeur doit être placée entre guillemets ou simple quote. L'exemple ci-dessous vous présente une balise link qui contient trois attributs. Le premier se nomme rel et a stylesheet comme valeur. Le deuxième attribut est type et prend texte CSS comme valeur. Et enfin le troisième est href avec la valeur pbc.css. Une balise ouvrante et une balise fermante forment ce que l'on appelle un élément. Un élément représente une caractéristique du document, par exemple un titre, un paragraphe ou un tableau. Un élément se compose généralement d'une balise ouvrante qui annonce le début de l'élément et d'une balise fermante ayant le même nom que la balise ouvrante et qui indique la fin de cet élément. Mais l'élément est surtout constitué d'un contenu qui se situe entre la balise ouvrante et sa balise fermante. Le navigateur n'affiche jamais les balises ouvrantes et fermantes, il n'affiche que le contenu en fonction des balises qui le caractérisent. Dans certains cas, un élément n'a pas besoin de contenu, par exemple pour les images. Dans ce cas, l'élément est simplement constitué d'une balise ouvrante qui se termine par un slash avant le deuxième chevron. Le contenu d'un élément peut être constitué d'un texte et ou d'un ou plusieurs autres éléments. Ces éléments seront alors constitués de la même manière par une balise ouvrante, une balise fermante et un contenu. Attention, deux éléments ne peuvent pas s'entrecouper, c'est-à-dire qu'un élément défini à l'intérieur d'un autre élément doit se terminer à l'intérieur de l'élément dans lequel il se trouve. Nous voyons ici l'élément B qui débute à l'intérieur de l'élément H1 et se termine après la balise fermante de H1. Ceci n'est pas autorisé. Soit l'élément B est entièrement dans l'élément H1, comme ici, soit il doit se trouver complètement en dehors de H1. Venons-en maintenant à la structure d'un fichier HTML. Tout d'abord, un document HTML doit être enregistré dans un fichier avec l'extension HTML. Vous pouvez écrire un document avec n'importe quel éditeur de texte. Si vous ne savez pas lequel utiliser, vous trouverez quelques liens vers des éditeurs de texte gratuits sur notre page dédiée à ce cours. Un document HTML doit toujours avoir la structure suivante. La première ligne du fichier doit contenir doctype HTML entre chevrons avec un point d'exclamation après le premier chevron. Ceci indique que ce qui va suivre est un document HTML. Le document est ensuite constitué d'un élément HTML dans lequel nous aurons deux autres éléments. L'élément head qui constitue l'entête du document. Dans cet élément, nous mettrons les informations relatives au document, mais aucun élément ne sera affiché par le navigateur.
Le second élément présent dans l'élément HTML est l'élément body, qui constitue le contenu de votre document. Sachez que le navigateur n'affichera que les textes contenus dans l'élément body. C'est à l'intérieur de cet élément que vous devez décrire votre document. A noter que dans un document HTML, il ne doit y avoir qu'un seul élément de type HTML, un seul élément de type head et un seul élément de type body. Ces trois éléments forment la structure globale de votre document. Et tout ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre navigateur doit être situé à l'intérieur de l'élément body. Voici un premier exemple très simple de fichier HTML. Nous retrouvons ici la structure décrite précédemment avec doctype HTML sur la première ligne, puis l'élément HTML qui contient lui-même l'élément head et l'élément body. Si nous demandons à un navigateur d'afficher ce fichier, il n'affichera que Hello World qui constitue le contenu de notre élément body. Cette vidéo d'introduction au langage HTML est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage HTML avec nos autres vidéos dédiées aux différents éléments HTML. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode@gmail.com.